Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais parler du conditionnement. Dans la vie, nous sommes tous plus ou moins conditionnés par certaines choses, par la société, par le système, la culture du pays, le mode de vie, la religion, l'éducation qu'on a reçue, ou encore la politique. En fait, le système, il est ancré dans l'esprit des gens depuis plusieurs dizaines d'années ou même plusieurs siècles, hein, ça dépend. Par exemple, le système de l'argent, ça existe depuis très très longtemps. Voilà, j'achète et je vends, je donne ceci ou cela en échange de l'argent. Dans la société actuelle, le modèle occidental, entre guillemets, j'ai l'impression que la vie, c'est un peu comme une ligne droite. Voilà, il y a la naissance, ensuite on va à l'école, ensuite on fait des études, ou pas forcément. Ensuite, on travaille, on cherche du travail. Après, il y a la retraite. Et au final, il y a la mort, entre guillemets, enfin, voilà, quand on quitte le corps. Et en parallèle, bon, il y a, enfin, la consommation. J'ai l'impression que la plupart des gens fonctionnent comme ça, sans trop se poser de questions. Ça me donne l'impression que les gens, ils sont un peu comme des automates, entre guillemets, qui doivent suivre un système, voilà, réussis, travaille, gagne de l'argent, fais ceci, fais cela. Euh, je vous demande, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie pour vous? Est-ce que tout cela, ça a du sens dans votre vie? Qu'est-ce que c'est de vivre pour vous? Voilà, est-ce que, par exemple, est-ce que vous voulez un métier pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir assurer votre sécurité matérielle et financière, et dans lequel, au final, vous vous épanouissez peu ou pas? Ou est-ce que vous préférez un métier où vous gagnez moins d'argent ou peu d'argent, mais au final qui vous rend heureux, un métier qui vous plaît, que vous vous sentez vivre à l'intérieur, ça vous fait vibrer. Pour moi, par exemple, vivre pour gagner de l'argent, c'est pas ce dont j'ai envie en fait. Ce qui donne du sens à ma vie, c'est voir, c'est toute la beauté de la vie avec un grand V, la nature, les plantes, les animaux, la beauté du ciel, les étoiles. C'est toute cette vie qui s'anime et qui s'épanouit autour de nous. Moi, ça me touche et je trouve ça beau. Euh, voilà, écouter le chant des oiseaux, observer les insectes, les fleurs. Tout ça, ça a du sens pour moi. C'est aussi apprendre, découvrir les activités artistiques, c'est les valeurs, ressentir de l'amour, s'amuser aussi, notamment dans le métier. Voilà, moi j'ai pas envie de travailler entre guillemets parce que pour moi le travail ça signifie un peu la pression. Euh, dans un métier, le plus important, je trouve, c'est s'amuser. Voilà, c'est ce dont j'ai envie. C'est voilà, la vie, c'est aussi c'est exprimer notre être, qui nous sommes à travers ce que nous faisons. C'est être libre et en paix, ressentir cette paix intérieure. Je dirais aussi c'est chanter, c'est danser, c'est célébrer la vie. Voilà, donc ensuite, quand, quand on découvre divers pays par le biais de, bon, de documentaires, de voyages ou de livres,
on peut remarquer la différence de culture, de mode de vie entre les différents pays ou entre ces pays et le nôtre. Par exemple, j'ai souvent été dans les pays nordiques et j'ai vu qu'en Norvège, par exemple, le repas du midi n'a pas vraiment d'heure parce que je voyais des gens, par exemple, au restaurant, ils mangeaient à 3 heures ou à 4 heures de l'après-midi. Le système scolaire, il est différent aussi là-bas. Ils sont plus dans la stimulation de l'enfant. Ils ne vont pas forcément dire les erreurs qu'a fait l'enfant. Ils vont souvent dire ok, c'est bien, c'est bien. Voilà. Par exemple, on m'a dit aussi qu'en Afrique, les femmes qui avaient beaucoup d'enfants, elles étaient respectées. Au Japon, au Japon, les Japonais, ils sont assez pudiques. Voilà, ils vont pas forcément s'embrasser dans la rue devant tout le monde ou peut-être même se tenir la main. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien vues dans certains pays, mais qui ne le sont pas dans d'autres et inversement. J'ai également eu la chance de rencontrer des gens qui vivent autrement. Par exemple, ou même j'ai vu ça sur Internet, par exemple, ou à la télé, voilà, qui vivent dans des véhicules aménagés. Un monsieur qui vit dans une roulotte hein, aussi, voilà, avec ses 2 chevaux qui tirent la roulotte. J'ai rencontré des gens qui vivent dans des yurts en Belgique. Il y a aussi ce qu'on appelle les tiny house, donc c'est des mini-maisons qui sont tirées par un gros véhicule. Voilà, et les gens vivent dedans. Il y a aussi tout ce qui est les communautés alternatives. On m'a parlé aussi d'une personne qui vit en camping-car ou en caravane et qui aiguise les couteaux des restaurateurs. Une autre personne qui travaille 6 mois de l'année et durant l'autre partie de l'année, elle voyage, elle va à l'étranger. Il y a aussi les indigènes qui ont également un autre mode de vie. Ce n'est pas parce qu'ils vivent en pleine nature, sans technologie, qui sont primitifs, entre guillemets. En fait, ils ont tout simplement un autre mode de fonctionnement qui est plus respectueux de la nature, de la planète et de l'être humain, je pense. Bon, après, ça n'a pas forcément été tout beau, tout rose chez eux non plus, mais qui ont aussi des connaissances sur la nature, une certaine sagesse spirituelle hein, aussi, notamment. Par exemple, si on prend les Kogi qui vivent en Colombie, ou alors les Hopis qui sont des Indiens d'Amérique du Nord. Il y a aussi les aborigènes. Voilà. Donc, pourquoi ces tribus, elles devraient se conformer au système occidental, système que je trouve qui est plutôt destructeur envers la planète, la nature ou même l'être humain. Voilà, dans le produire, le construire, le consommer toujours plus. On a aussi besoin de la nature pour vivre. On peut pas construire indéfiniment. Voilà, toute cette pollution, pollution de l'eau, pollution de l'air, tous ces produits toxiques qui sont dans notre nourriture, tout ça, c'est pas respectueux pour nous, pour la nature, pour la planète. C'est ces peuples qui vivent en harmonie avec la nature, mais qui n'ont pas tout ce progrès technologique.
ils sont peut-être plus heureux que nous, hein. Le problème, en fait, c'est le non-respect de leurs droits et qu'on veuille et qu'on a voulu les conformer au système occidental, comme s'il n'y avait que ce système-là que tout le monde devrait suivre, que tout le monde devrait s'y plier et s'y conformer. Donc, pour moi, le plus important, c'est le respect de la nature, le respect de la planète, et puis bon, bah, le respect de l'être humain. Voilà, même si enfin, je suis aussi en colère par rapport à ce qui est fait contre la nature, la planète et l'être humain aussi. Voilà, ça m'attriste. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça. Voilà. Et à partager, à transmettre cette vidéo autour de vous.